Quelques grammes de cannabis mélangés à du tabac, pour Laurent, le geste est quotidien. Consommateur depuis l'âge de 17 ans, il n'a jamais réussi à s'arrêter. Fumer régulièrement du cannabis quand on est mineur peut réduire les capacités intellectuelles une fois adulte. C'est ce que conclut une étude publiée ce lundi par une revue scientifique américaine. Elle a été effectuée sur 1000 Néo-Zélandais. L'étude compare le quotient intellectuel des fumeurs et des non-fumeurs à 13 ans et 38 ans et montre un écart de 8 points. Bonjour, je m'appelle Yannick. L'alcool, la drogue, les filles et la musique, c'est ce qui m'éloignait de lui. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce témoignage ou vont reconnaître quelqu'un de proche. En France, un jeune sur 5, soit 21,6%, consomme régulièrement du cannabis, du tabac ou de l'alcool. 80% des jeunes consommateurs sont des garçons. Beaucoup de personnes souffrent de ces dépendances, mais certains ont réussi à s'en sortir. Mais comment? C'est ce qu'on vous raconte dans ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Yannick, j'ai 22 ans, je suis capverdien. Je suis né sur Paris dans le 91, à Boussy-Saint-Antoine. Je suis né d'une famille catholique, donc j'ai été baptisé enfant à l'âge de 6 mois. Ils m'ont mis au catéchisme très tôt. J'ai passé ma première communion, ma profession de foi, et je devais passer ma confirmation, mais ça n'a pas été fait. Donc j'avais l'habitude d'aller tous les dimanches à l'église avec mes parents. À un moment, dans mes années collège, j'avais plus forcément l'envie d'y aller. J'étais totalement croyant, mais au final, je faisais ma vie. J'étais pas un enfant désobéissant, mais j'étais le petit dernier, le chouchou de ma mère. Donc comme j'avais beaucoup de liberté, je sortais beaucoup, mais au début, c'était innocent. En transition de 3e seconde, j'ai commencé à être branché par mes potes pour commencer à vouloir avoir envie de fumer, en fait. Ils fumaient déjà, et moi, c'était pas mon délire. J'ai voulu essayer pour voir ce que ça faisait. Une première réaction comme tout le monde, c'est dégueulasse et tout. Un joint, tu rejettes, et après un joint, 2 joints, 3 joints, et au final, forcément, tu deviens addict sans le savoir en fait. Parce qu'au final, on vient te dire que tu es addict, mais non, moi je suis pas addict en fait. Je suis pas addict. Ça, c'est rien, si je veux arrêter demain, j'arrête. Ça, c'est la parole facile en fait. Mais ça, tu le sais pas direct. Du coup, on est avec les potes, on est dehors, ça fume des joints. S'il y a une bouteille, allez, sors un verre. Je sèche un cours parce que je veux fumer un joint avec un pote. Donc je sèche un 2e cours parce que j'ai trop les yeux rouges. Je sèche un 3e cours parce qu'au final, je suis défoncé, je suis mort. Du coup, j'ai beaucoup d'heures d'absence, beaucoup de journées d'absence même. À la place des cours, à la place de réviser et tout, ça s'est remplacé par les soirées avec les potes, justement les soirées au quartier, à fumer des joints, à boire des bouteilles, à aller en soirée, aller voir des filles et tout. En tout cas, tous les jours, je fume un joint. Au moins un joint. Un jour, j'ai mélangé les deux et ce jour-là, c'est pas passé. Et je me souviens que justement, j'ai commencé à avoir une montée de chaleur. J'étais dans une voiture avec 2-3 potes. J'ai commencé à transpirer, à avoir flou et tout. Donc, je suis sorti de la voiture pour prendre un peu d'air. Et là, j'ai eu un blackout total. Je suis tombé au sol et je me suis cassé 2 dents au final. Entre le moment où j'étais debout et ma tête, elle a tapé le sol, je savais pas ce qui s'était passé. Et là, j'ai commencé à me dire, même si je suis censé gérer, il faut quand même que je fasse attention. Je suis parti de chez mes parents pour le foot, il y a 3 ans de cela. Je suis parti pour venir habiter en Belgique parce que j'ai eu une proposition de club. Du coup, j'ai continué à vouloir aller à l'église. Là, j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à m'intéresser à la Bible en fait. J'ai commencé à lire la Bible et c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé à me blesser par rapport au foot. Donc j'ai eu 1, 2, 3, 4 déchirures de suite au même muscle, à la cuisse. Donc du coup, j'étais en dehors des terrains. Je prenais le temps de plus lire la Bible, chercher Dieu et tout. Mais à côté, je continuais à vivre en fait. Je continuais à aller en boîte, même j'y allais plus que de base. J'y allais encore plus. Je fumais encore plus. Du coup, je voyais des filles aussi. Parce que donc du coup, j'habitais seul, j'habitais plus chez mes parents. Donc j'avais plus l'opportunité de ramener des filles à la maison. Je l'ai déjà fait beaucoup de fois même. J'ai été en boîte le samedi soir, donc j'ai bu et tout. Et le lendemain, j'allais à l'église. Déjà, j'allais en boîte avec mon chapelet bien visible. Parce que je voulais qu'on sache que je suis chrétien. Mais un chrétien en boîte, enfin bref. La foi c'est clair que je l'avais. Mais au final, j'avais pas la vie qui allait avec en fait. Mon frère m'a dit qu'un pote à lui, Emmanuel, Dieu lui avait parlé. Moi, ça m'avait interpellé, je n'avais pas compris. Donc, comment ça, Dieu lui a parlé? Faut que j'en sache un peu plus. Donc, du coup, j'ai appelé Emmanuel.
Comme c'est un ami d'enfance, je le connais, donc on a bien parlé. Il m'a raconté son témoignage, donc comment Dieu lui a parlé, de quelle manière et tout. Et dans cette conversation, il m'a dit en fait ce qui nous éloignait de Dieu. Et là-dedans, moi, il m'a cité la musique. Et moi, la musique, c'est quelque chose où moi, tous les jours, j'ai mes écouteurs, tous les jours, j'écoute la musique. Il m'a parlé de la musique, il m'a parlé des filles, forcément, il m'a parlé de la fumette. Et moi, c'est vraiment la musique. Parce qu'au final, les filles, la fumette et tout ça, je le savais. Je le faisais quand même, mais je le savais. Mais moi, c'est surtout la musique qui m'a posé problème. Je lui ai dit que la musique, c'était beaucoup pour moi et moi, que j'allais pas être capable de lâcher la musique par moi-même. Il m'a dit, mais écoute, tant mieux. Si tu peux pas lâcher la musique par toi-même, eh ben, prie tout simplement et tu verras que Dieu va te répondre. Je lui dis, ok. À la fin de cette conversation, il me dit qu'il n'y a pas de hasard en fait. C'est juste Dieu qui utilise des moyens pour rentrer dans ta vie, pour te parler en fait. Donc là, je me suis dit, ok. Donc à partir de maintenant, il faut que je fasse attention aux détails. Je raccroche. Le lendemain, je suis en train de fumer mon joint comme d'habitude. Et je suis sur YouTube. Et je défile dans mes recommandations. Et là, je tombe sur une vidéo qui s'appelle les musiques mondaines. Là, je suis en train de me dire, mais en fait, c'est un signe là, justement. Il m'a dit de faire attention aux détails. Et là, je tombe sur une vidéo du monde. Une vidéo sur les musiques. Donc du coup, ça m'interpelle. Je clique dessus. Donc là, je commence à comprendre tous les impacts spirituels que la musique ça a. Je commence à prendre conscience que c'est dangereux. Donc là, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est bien de savoir ça, mais maintenant, comment on fait? Comment on fait concrètement pour plus faire partie du monde, en fait? Donc j'ai regardé une autre vidéo qui en parlait. Et dans cette vidéo, il disait, la parole c'est Dieu et ne pas respecter la parole, c'est ne pas respecter Dieu. Donc à ce moment-là, je me suis dit, non, avec la foi que j'ai, je ne peux pas me permettre de ne pas respecter Dieu. Parce qu'au final, justement, j'avais commencé à lire la Bible et j'avais commencé à comprendre tout ce qu'il fallait respecter en fait. Et moi, je l'avais lu, mais je ne le respectais pas. J'ai pris toute ma fumette, tout mon alcool, j'ai tout jeté à la poubelle. J'ai pris mon téléphone, j'ai supprimé toutes mes musiques. Sachant que j'en avais peut-être plus de 1000. Et je sais que ça me tenait à cœur, mais au final, j'ai décidé de faire ce choix, j'ai supprimé toutes mes musiques. Et là, je suis allé dans ma chambre, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier. Je me suis excusé pour tous mes péchés. J'ai dit à Dieu que justement c'était difficile pour moi, que je n'allais pas pouvoir le faire par moi-même et qu'il fallait qu'il m'aide. Et que je voulais justement marcher avec lui et le respecter en fait, tout simplement le respecter. Et en fait, à la suite de cette prière, je me sens bien. Ouais, je sais pas, je suis bien, je suis cool. Donc en vrai, je me suis senti libéré. En vrai, je me suis senti libéré à ce moment-là. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en fait. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment eu la sensation que Dieu il m'avait entendu et qu'il m'exauçait. Donc du coup, dès le lendemain, en fait, j'avais plus besoin de rien. J'avais plus besoin de rien, j'ai plus l'envie de fumer, j'ai plus l'envie de boire, j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de voir des filles, j'ai plus envie de sortir en soirée. En fait, rien, plus rien. Je me suis demandé, en fait, j'ai cherché donc du coup d'autres musiques, des musiques chrétiennes. Je pensais qu'il n'y avait que des adorations, des louanges, des trucs qu'on écoute à l'église en fait. Mais en fait non, il y a tout. Il y a tout. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais content. En fait, je me suis dit, je me suis attaché à ça parce que justement, j'avais peur de justement rester trop dans les musiques de l'église. Mais en fait, non, il y a de tout. Donc au final, ça m'a soulagé de savoir qu'il y avait tout type de musique en fait. Qu'il y avait du rap, qu'il y avait du reggae, qu'il y avait du hip-hop. Qu'il y avait toutes sortes de musiques en fait. Toutes les musiques que j'aimais bien, je les ai téléchargées. Depuis, j'écoute plus de musique du monde en fait. Il n'y a pas de manque en fait. Il n'y a pas de manque. J'ai pas de manque de fumée, j'ai pas le manque de musique, j'ai pas le manque de trucs. En fait, j'ai compris quelque chose. Quand on admet qu'on ne peut pas, quand on dit qu'on n'est pas capable, c'est là, à ce moment-là, que Dieu il prend le relais en fait. Quand tu dis avec le cœur que Dieu le voit, et au final, il va t'aider par rapport à ça. En fait, il faut juste faire le pas. Il faut juste faire le pas vers lui, il faut juste lui tendre la main et lui, il va faire le reste. Parce que beaucoup me disent, oui, j'ai envie de revenir au Créateur, mais ma vie me convient, j'ai pas envie de changer de vie.
Les gars, j'avais pas envie de changer de vie. J'étais bien dans ma vie, je croyais que j'étais bien. Mais au final, en fait, quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Et quand Dieu il fait. Ça veut dire que du jour au lendemain, j'avais pas l'envie de changer de vie. J'étais bien dans ma vie, mais il m'a fait changer de vie totalement. Et c'est pas en moins bien. Je suis bien. Je suis bien, j'ai la paix. Justement, en fait, j'ai vécu les 2-3 années que j'ai fait ici, en Belgique, c'était peut-être les plus dures de ma vie. Donc du coup, j'avais plus la paix du cœur, j'étais plus serein. Et au final, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, depuis que j'ai lâché l'affaire sur le fait de faire les choses par moi-même et de lui laisser le relais, de lui donner le relais, bah, je me sens bien en fait. Je me sens bien et au final, ma vie elle se passe bien, j'ai la paix du cœur, j'ai la paix, j'ai la joie, peu importe les circonstances. Et en fait, c'est ça qui change. Quand on est dans le monde, on prend les choses et on se dit ah, je suis fort, donc comme je suis fort, je suis un bonhomme, t'inquiète, je vais m'en sortir. T'encaisses, mais ça reste. Même si tu crois qu'il n'y a rien, au final ça reste. Et au final, c'est pour ça qu'au final, tu te sens moins bien, tu crois que tu es fort, mais en fait tu es faible. Tu crois que tu es fort et il suffit d'un truc pour que tu craques. Je sortais, j'avais tout le temps le sourire et tout. J'avais tout le temps le sourire, mais en fait, ce sourire, il cachait quelque chose. Il cachait justement beaucoup de choses à l'intérieur de mon âme et de mon cœur. Tu te vois la face en fait. Tu te vois la face, mais tu as besoin d'aide. Il y a quelque chose qui te manque. Tu auras beau avoir l'argent, tu auras beau avoir l'argent, tu as beau avoir les filles, tu as beau avoir l'argent, justement tout ce que tu veux. Au final, il te manquera toujours quelque chose. Et c'est ce truc qui te manque, en fait, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu, mais ça, tu ne le sais pas. J'ai beaucoup mûri mentalement et j'ai beaucoup mûri spirituellement, en fait. Parce que, du coup, je suis connecté à mon église. J'essaie d'y aller un maximum. Je sers à l'église. Dès qu'il m'arrive quelque chose, directement, je prie. Et je sais que je me sens libéré direct. C'est pas que j'encaisse. C'était le 7 juin que j'ai donné ma vie à Christ. Et donc du coup, par la suite, je voulais me faire baptiser, forcément. Parce que, certes, j'étais baptisé étant petit, mais j'ai compris que, étant petit, en fait, tu n'as pas la conscience des choses. Donc du coup, si tu es baptisé étant petit, c'est pas que ça sert à rien, mais si tu n'as pas la conscience, en fait, ça n'a pas d'impact dans ton esprit. Et donc je me suis fait baptiser récemment le 23 novembre. J'avais envie que mes potes y viennent, j'avais envie que ma famille y vienne. Donc j'avais envie de partager ça avec tout le monde en fait. J'avoue, j'ai envoyé plein d'invitations. J'ai envoyé à une soixantaine de personnes, 70 personnes peut-être. Je savais pas s'ils allaient venir ou je savais pas comment ils allaient le prendre. Au final, je me suis rendu compte que ils étaient contents en fait. Ça m'a surpris et ça m'a fait plaisir en même temps en fait. Parce qu'au final, je savais pas comment ils allaient le prendre. Quoi qu'il arrive, j'allais le dire à tout le monde. Quoi qu'il arrive, j'allais le dire à tout le monde. Mais j'étais dans l'optique où il y allait avoir 5-6 personnes. Même si j'invite 100 personnes, il y allait avoir 5-6 personnes qui allaient venir. Au final, ils sont venus, ils étaient une cinquantaine. Je les ai vus dans mon église. J'étais pas prêt. Il y a eu beaucoup d'entre eux qui se sont posé des questions par la suite, qui se sont sentis concernés aussi par les situations que je dis, qui se sont sentis concernés aussi par les situations que j'ai traversées. Non, la question qu'on me pose le plus depuis, c'est ça veut dire le meuf c'est fini et tout. Non, mais parce qu'au final c'est ça qui dérange le plus, mais ouais, en vrai ouais. Parce que, comme je t'ai dit, du jour au lendemain t'as plus besoin de rien, donc ouais, c'est fini. Si tu trouves une fille qui te correspond, c'est pour qu'elle devienne ta femme en fait. C'est pas pour que dans 2 semaines c'est fini en fait. Depuis, ils me voient différemment dans le sens où maintenant je suis le frère en Christ. Je suis le frère en Christ pour eux. Et, mais en positif, hein. En positif dans le sens où justement on a toujours des délires, mais c'est plus les mêmes délires forcément. On a toujours des conversations, mais c'est plus les mêmes conversations. Ils respectent beaucoup plus et eux-mêmes ils se posent des questions. Donc au final c'est un échange qui est intéressant et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de gens qui en avaient besoin que ce que j'imaginais en fait.
que ce que j'imaginais et beaucoup plus de gens qui se posaient des questions que ce que j'imaginais aussi. C'est important de témoigner, c'est important de dire ce qu'on a vécu, c'est important de dire ce que Dieu il a fait pour nous. Parce qu'il y a des gens qui traversent la même chose et si on se tait, eh ben, ils vont rester dans leur ignorance. Prier, c'est un grand mot, il faut vraiment lui parler, il faut vraiment lui dire ce qu'on a sur le cœur, mais vraiment c'est le cœur qui compte. C'est pas tes œuvres qui ont fait que tu seras sauvé, c'est vraiment Jésus. C'est vraiment on va à Jésus et puis dit comme ça c'est gros, mais c'est vrai en fait. C'est vraiment rencontrer une personne, c'est vraiment rencontrer Jésus et il peut se manifester à tout le monde. Il faut juste le chercher en fait. Pour ceux qui se demandent même s'il existe, vous pouvez lui demander, Jésus, si tu existes, montre-moi. Si tu existes, viens, prouve-le. Aussi simple que ça. Si tu existes, prouve-le. Et puis, tu verras d'une manière ou d'une autre. Retiens cette phrase. Il n'y a pas de hasard. Comme je te dis, il n'y a pas de hasard. C'est juste des signes de Dieu pour te montrer qu'il existe. Si cette vidéo t'a touché, je t'invite à fermer les yeux, à te concentrer sur Jésus et à prier avec moi. Jésus, merci parce que je crois qu'aujourd'hui tu m'as appelé et je crois qu'aujourd'hui j'ai envie de te répondre. J'ai envie de te répondre oui, mais j'ai surtout envie que tu me prouves que tu existes, que tu me montres que tu m'as choisi. Aujourd'hui Jésus, je viens devant toi et je te demande pardon. Pardon pour tous mes péchés. Pardon pour toutes les choses que j'ai pu faire qui étaient contre toi. Aujourd'hui Seigneur, viens et sauve-moi. Je crois que tu es mort à la croix pour que je sois pardonné de mes péchés. Je crois que ton sang a coulé pour le pardon de mes péchés. Alors s'il te plaît, change-moi, délivre-moi de toutes ces addictions. J'en ai marre, je n'en peux plus, je n'y arriverai pas sans toi. Alors s'il te plaît, transforme-moi. Comme tu l'as fait dans la vie de Yannick, fais-le dans ma vie. Comme tu l'as fait dans la vie de Tracy, Seigneur, fais-le dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit, viens en moi, grandis en moi, transforme-moi. Satan, je renonce à toutes tes œuvres, à toutes ces addictions que tu as plantées dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis totalement délivrée parce que je suis sauvée, parce que je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur parce que tu me donnes la force de résister à la tentation. Merci parce que tu me donnes la paix, la joie et l'amour. J'ai confiance en toi, Jésus. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et voilà, te voilà sauvé. Bienvenue dans la famille de Dieu. Soyez abondamment bénis et n'hésitez pas à nous contacter. Ça filme là? Ouais. J'ai grandi. Attends, je suis né sur femme. On va dire que t'es comme Verger en plus. Ah ouais? Ouais. Je recommence. Ah, ça va, c'est la répétition. On fait un témoignage. Allemand au catéchisme. Père. Les filles, c'est possible genre de dire aux enfants de là-bas, en fait, on a un témoignage. Bonjour, je m'appelle. C'est pas qui du montage. Allez, vous pouvez là-bas les enfants, parce qu'ici, on est en train de faire une vidéo, vous faites trop de bruit. Allez, vous pouvez là-bas. Va là-bas, s'il te plaît. Mais eux, ils écoutent jamais. Et au final, bah, depuis, j'ai jamais. Manassé! Manassé! Tu cherches des problèmes, Manassé? Oui. Va là-bas. Oh, tu pries là. Vas-y, finis. Et quand je l'ai compris, en fait, bah. Qui est tombé? J'espère que c'est pas quelqu'un. Quoi? On se dépêche. Prends les deux, gros. Vas-y, prends les deux, va. Pourquoi tu dois prendre les deux? Tu vas là-bas et tu te détaches là-bas. C'est bon, allez, c'est bon. Tu parles trop. T'as déjà dit que tes C'était bien, addictions ça sont finies. c'était pas elle de dire. Ouais, en vrai, poser
répétition.